Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus à la méthode Sabah. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante de l'activité du commercial. Il s'agit simplement du produit. Le produit est l'élément le plus important du mix de la vente. Mais qu'est-ce que c'est? Et comment le maîtriser de fond en comble? Je dirais simplement que le produit est un bien ou un service qui vient répondre aux besoins d'un client. Vous pouvez avoir un produit sous une forme tangible, dans ce cas il est appelé bien, ou sous une forme intangible, et dans ce cas il s'agit simplement d'un service. Le bien qui est sous la forme tangible peut être industriel ou de consommation. Exemple de biens industriels, les matières premières, du cobalt par exemple, du fer, de l'aluminium, de l'or brut. Exemple de biens de consommation, vous aurez pas mal de typologies également. Vous avez par exemple les biens techniques, les biens non techniques. Parmi les biens techniques, vous avez les biens techniques durables. À l'exemple de l'automobile, vous avez les biens non techniques comme les biens de consommation courante. Exemple, les produits alimentaires, la boisson gazeuse, l'eau minérale, les jus de fruits, et j'en passe. Vous avez des biens de consommation courante non alimentaires. Exemple, les produits du textile, l'habillement, une paire de chaussures, une chemise, une ceinture. Voilà quelques typologies de produits de façon non exhaustive. Alors, comment maîtriser pour un commercial un produit devant un client? La conception d'un produit est toute simple. Il y a une technique théorisée par Jean-Jacques Lambin dans son livre Le marketing stratégique et opérationnel, l'orientation client, qui dit que le produit a 3 groupes de fonctionnalités. Le premier groupe de fonctionnalités, c'est la fonctionnalité de base. C'est ce pourquoi le produit est destiné. Exemple, je veux un produit pour laver ma vaisselle. J'aurai une panoplie de solutions. Mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'un produit, on peut faire la différence. Notamment quand on parle de l'avantage concurrentiel. Et c'est là où intervient la deuxième catégorie, qui est un ensemble de fonctionnalités nécessaires. Ces fonctionnalités nécessaires, en fait, sont propres au produit que vous voulez présenter à un client, mais avec la particularité que il ne s'agit pas forcément d'un élément distinctif parce que d'autres produits concurrents peuvent avoir les mêmes fonctionnalités, à quelques exceptions près. Je citerai par exemple le design, la couleur, le packaging, la forme, le poids, tous ces éléments physiques qui sont visibles à l'œil nu pour distinguer un produit. Ensuite, vous avez des fonctionnalités ajoutées qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais qui sont propres à la performance commerciale de l'entreprise qui propose ce produit. On citera alors des avantages comme la garantie, le service après-vente, et j'en passe. Et en plus de ces 3 groupes de fonctionnalités, les experts parlent également des associations mentales. Qu'est-ce que l'origine d'une marque ou d'un produit peut vous évoquer? Par exemple, les produits allemands sont réputés être de très bonne qualité, ça peut jouer pour la décision du client. Exemple, qu'est-ce que le logo de ce produit ou de cette marque vous évoque? Ça peut être un élément très distinctif. Après avoir abordé cette catégorisation des fonctionnalités, le commercial se doit de les maîtriser du bout des doigts. Il doit maîtriser ses propres fonctionnalités et il doit maîtriser les fonctionnalités des produits concurrents. Ainsi, comme une guerre de tranchées, fonctionnalité par fonctionnalité, un comparatif produit peut être établi par ces derniers et facilement il pourra dégager
les fonctionnalités pour lesquelles il a un avantage concurrentiel défendable. C'est une démarche très simple que moi j'ai toujours mise en pratique et qui a toujours marché. Vous saurez comment traiter les objections des clients liées à votre produit. Vous saurez exactement sur quel élément votre produit a de l'avance sur les autres. Et vous saurez également sur quels éléments vous êtes en mauvais ballottage. Lorsqu'on parle également de produits, il y a des notions qui arrivent, qui sont évoquées, notamment la gamme. C'est quoi une gamme? Une gamme, c'est un ensemble de produits répondant à un même besoin dans une entreprise. Exemple, on parlera de la gamme des produits de lessive, de la gamme des véhicules particuliers ou des véhicules de tourisme, de la gamme des montres à bracelet, et j'en passe. Mais dans cette gamme, il est important de distinguer 4 notions essentielles. La ligne, qui est un ensemble de références regroupées et semblables. Ensuite, vous avez la longueur de la gamme. La longueur de la gamme, c'est l'ensemble total des références d'une gamme. Vous avez également la largeur de la gamme, qui est simplement le nombre de lignes que contient la gamme. Et enfin, la profondeur de la gamme, c'est le nombre de produits successifs à l'intérieur d'une ligne. J'espère que vous avez aimé et que vous partagerez autour de vous. Et surtout, rendez-vous à la prochaine masterclass.